Nous sommes le rendez-vous des vrais adorateurs. Salut l'ami, de tous les jours, de tous les temps. Eh oui. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ça va. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de l'adversité. C'est un thème très, je peux dire très capital. Tout le monde a besoin d'écouter ça. Personne ne peut dire qu'il n'est jamais passé par des moments difficiles, par des moments de crise. Nous passons tous par là. En tant que chrétiens, quand nous passons par de tels moments, qu'est-ce qui arrive? Ces moments nous transforment et nous changent. Alors que c'est à nous de changer ces moments difficiles, ces moments de crise. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dominé sur les vents et tempêtes. Et Dieu, quand il a créé le monde, Adam et Ève, il a dit, je vous ai donné la domination. Ce n'était pas seulement la domination sur les oiseaux comme on pense, mais sur la domination sur toute chose. Parce que Jésus pouvait parler aux arbres. Il pouvait dire aux figuiers que voilà, tu ne sers plus à rien, tu vas te sécher. Et ça arrivait. Il calmait les vents et tempêtes. Les gens disaient, ah mais c'est qui cet homme qui peut parler même aux vents et tempêtes? Et ça se réalisait. Donc nous avons pour mission de dominer sur toutes les situations qui peuvent se produire dans nos vies. Alors ce qui arrive, c'est que nous on fait le contraire. Lorsque les situations et les problèmes arrivent, ça nous transforme. Ça nous rend des hommes vulnérables, des hommes faibles, des hommes qui pleurent. Même Dieu lui-même, il s'étonne. Il s'est dit, mais cet homme, je l'ai créé pour tuer des lions, mais comment ça se fait qu'il n'a pas cette position? J'aime bien un passage dans la Bible, si je le retrouve, c'est dans 1 Corinthiens, je crois, où il dit que aucune des épreuves qui nous arrivent n'est au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'à chaque situation qui arrive, Dieu nous a donné le moyen de nous en sortir, mais nous a donné aussi la supériorité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème peut arriver dans ta vie et dire que non, je suis incapable de le faire. Non, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui te dépasse ou même qui te surpasse. Dieu ne peut pas l'envoyer. Quand il t'envoie des épreuves ou qu'il laisse les diables ou autre chose te tenter, c'est qu'il sait que tu en es capable de t'en sortir. Donc, à chaque fois que tu es devant un problème, dis-toi que Dieu t'a donné le moyen de t'en sortir. Et tu es capable de transformer cette situation. Tu es capable de rendre cette situation petite. Tu es capable de te rendre géant comme tu nous as prêché par rapport à cette situation. Mais or, qu'est-ce qui se passe quand des situations comme ça arrivent? On fait tout sauf ce que Dieu nous demande de faire. Mais je n'aimerais pas utiliser des mauvais exemples ou des négatifs pour aborder ces sujets. J'aimerais utiliser des hommes qui ont bien agi dans ce genre de situations. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul et Silas. Ils étaient en prison. On les a frappés. On les a mis dans une prison. Mais la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils chantaient des cantiques. Ils louaient Dieu. Ils priaient. La Bible dit, et les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans des moments d'adversité? Ne pas changer. Si vous n'arrivez pas à changer les situations, c'est pas grave, mais vous ne changez pas. Parce que la plupart du temps, c'est qu'on n'arrive pas à changer des situations, mais les situations ne changent. Mais faites un effort pour que, même si vous n'arrivez pas à changer les situations, vous ne changez pas. Si vous étiez un chrétien qui prie tous les dimanches, priez. Si vous étiez un chrétien qui loue Dieu, louez Dieu. Si vous étiez un chrétien qui fortifie les gens, fortifiez les gens. Ce n'est pas parce que vous avez un problème que vous devez arrêter de fortifier les autres. Non. Le problème, c'est que quand les situations comme ça arrivent, nous, on se tourne sur nous-mêmes. C'est-à-dire, on reste tellement concentré sur ce qui nous est arrivé, on ne regarde même plus ce qui se passe autour. On annule tout ce qu'on était auparavant au profit de seulement ces petites choses qui nous dérangent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque ces genres de situations arrivent, loue Dieu. Continue d'être intègre. Continue de croire en Dieu. Continue de déclarer ce que tu déclarais. Tu étais fort dans la prière, tu priais, tu disais cet emploi-là, Dieu m'a montré, je vais l'avoir. Mais tu as échoué. Continuez de déclarer. Qu'est-ce qui ne te dit pas que voilà, les situations peuvent changer? La plupart du temps, quand on va quelque part, on rencontre un nom, on s'est dit, bon, c'est fini là, j'ai prié, mais c'est fini déjà. Or, Dieu est capable d'aller même au-delà des noms, au-delà de la mort. Lorsque les hommes disent que c'est fini, lui, il peut encore réagir, il peut encore agir. Les cas, lorsqu'il a ressuscité des morts, c'est-à-dire que pour les hommes, c'était fini. Lazare, pour les hommes, c'était fini. Mais lui, il a dit non, c'est pas fini. C'est-à-dire même lorsque vous déposerez un CV, qu'on vous dira non, continuez de prier. Continuez d'être ce que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de changer. Non. Restez intègre. Restez cet adorateur que Dieu aime.
Restez cette louangeur que Dieu aime. Restez cet homme de foi, des prières que Dieu aime. Restez cette femme de battante, combattante que Dieu aime. Ne focalise pas sur le problème du moment, les situations, les crises, parce que vous risquez de freiner aussi toutes les bonnes choses que vous avez. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on traverse des moments difficiles, regardez autour de vous. J'avais dit, ne restez pas focalisé sur le problème ou la situation qui vous est arrivée, mais regardez un peu autour de vous. Ça se trouve que Dieu vous amène quelque part pour que vous deveniez une solution. Dieu nous fait passer par des épreuves pour que ces épreuves-là servent peut-être d'autres personnes. Paul et Silas, ils se sont retrouvés en prison. Pour eux, c'était quoi? La prison. Si c'était nous, on allait dire ça. Pourquoi est-ce qu'on a emprisonné Jésus, on te sert, mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont continué à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? La porte s'est ouverte. Les chaînes sont tombées. Les prisonniers, ils étaient même les portes des autres prisonniers s'étaient ouvertes. Il a prêché la parole. Les gens ont accepté Jésus-Christ. Mais pour eux, ils n'avaient pas ça dans la tête. C'est-à-dire que Dieu a des projets pour nous. Dieu, des fois, il peut t'emmener dans un mariage compliqué, mais il sait qu'il a des projets pour cet homme-là. Il sait qu'il a des projets pour cette femme-là. Il sait qu'il t'a emmené là-bas pour être une solution. Il t'a emmené dans une prison. Toi, tu dis, Seigneur, moi, je te sers. Pourquoi tu m'as amené ici? Non, il sait que les prisonniers ont besoin d'écouter la parole. Mais s'il te dit, toi, je t'envoie pour prêcher dans une prison, tu ne vas pas aller. Toi, tu vas accepter peut-être de prêcher là où il y a des gens qui ont de l'argent, qui vont dire, Alléluia, Amen. Des gens qui vont dire, tu es fort, tu es puissant. Il sait que tu ne vas pas aller. Alors, il va faire qu'une situation t'arrive. Même s'ils ont menti sur toi, Dieu peut laisser que ça arrive pour que toi, tu ailles là-bas et que tu apportes la parole. Mais le problème, c'est que quand toi, tu arrives là-bas, tu dis, oh Seigneur, tu m'as trahi. Pourquoi ça m'est arrivé? Non, arrête d'abord de dire pourquoi ça m'est arrivé. Regarde d'abord, pose-toi la question, pourquoi je suis ici? Je sais que je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui m'a amené dans cette prison? Lorsqu'on commence à réfléchir comme ça, Dieu aussi nous ouvre les portes. Moi, j'ai dit, la vie avec Dieu, c'est fait d'abord de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Joseph, pareil, dans la prison. Il était là, il avait des talents, il avait des dons. Mais quand il est arrivé là-bas, il a utilisé ses talents pour d'autres personnes. On a libéré ces personnes. Il a d'abord servi les autres. Dieu peut t'emmener quelque part. Toi, regarde d'abord les intérêts de Dieu. Ne commencez pas à regarder d'abord, Seigneur, pourquoi je suis ici? Non. Tu es dans le célibat. Regarde d'abord comment est-ce que mon célibat peut être utile à Dieu. Et si c'est célibat que je suis en train de passer, je peux commencer maintenant à étudier ces célibats pour que dans 2 ans, je prêche ces célibats aux femmes. Pour que je sois le modèle numéro 1 de Dieu, que Dieu présenterait à toutes les femmes pour dire, regardez celle-là, elle était célibataire pendant 10 ans. Elle n'a pas fait de bêtises pendant son célibat. Ce que les autres appellent prison pour toi peut être un centre d'évangélisation. Ce que les autres appellent trahison pour toi, ça peut être simplement un moment où Dieu veut t'emmener à l'élévation. Ce que les autres appellent adversité, peut-être la mort, c'est là que Dieu t'emmène pour que toi tu libères beaucoup de gens. L'exemple le plus parfait, c'est Jésus-Christ. C'est que les Juifs, les Hébreux, les pharisiens, ils ont appelé la mort, c'était l'église que moi et toi on est aujourd'hui. S'ils n'étaient pas morts, moi et toi aujourd'hui on n'allait pas se rassembler et commencer à dire Alléluia, Amen et tout ça. Nous sommes le fruit de la mort et de la résurrection de Christ. Mais comment est venue cette église? Par la souffrance. Et s'il avait dit, oh Seigneur, voilà pourquoi tu m'amènes dans ces lieux. Non, il savait que c'est là que j'allais enfanter l'église. Lorsque vous passez par des moments d'adversité, ne restez pas concentré sur le problème qui vous est arrivé. Posez-vous la question, pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur m'a amené en ces lieux? Pourquoi il m'a amené dans cette situation? Et si j'étais une solution pour les autres? Et si j'étais une porte pour les autres? Posez-vous ces questions. N'échangez pas, restez intègre. Quelles que soient les situations qui peuvent vous arriver, restez ce que vous êtes. Quelles que soient les trahisons que vous pouvez subir, restez ce que vous êtes. N'échangez pas. Ne changez pas vos prédications. Ne commencez pas à transformer vos prédications à des réponses pour les autres. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas. Restez ce que vous êtes.
Quelles que soient les trahisons, quelles que soient les injustices. Non, posez-vous la question pourquoi Dieu veut que ça arrive. Frères et sœurs, vous savez, dans la vie, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons passé certaines épreuves. Si nous n'avions pas passé des épreuves, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui tu peux vaincre des situations plus difficiles, c'est parce que tu es passé par des situations plus difficiles aussi que tu as vaincu. Tu ne serais jamais devenu ce que tu es si tu n'étais pas passé par là. Alors, Dieu nous fait passer aussi par des situations comme ça pour nous rendre ce qu'il veut parce que c'est lui le potier, c'est lui qui nous donne la forme. Alors, laissez-lui nous former. Lorsque vous passez par ces moments, ne vous transformez pas, ne regardez pas les autres. La Bible dit lorsque les fondements sont renversés, que feraient les justes? Vous verrez que Dieu dit, les yeux de Dieu est sur les justes. Dieu ne regarde pas les méchants. Il sait que lui, sa façon de faire, c'est comme ça, mais il regarde toi, son fils. Toi qui portes en toi la mission qu'il t'a confiée. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas agir? Frères et sœurs, dans les moments d'adversité, n'échangez pas et regardez qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu? Et Dieu s'occupera de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le rendez-vous des vrais adorateurs.